chute de vélo, fracture du poignet, une fracture du genou. Au moment de la chute, j'ai tout de suite pensé à ma tête. Je savais qu'un traumatisme crânien, ça pouvait avoir des conséquences lourdes. Je me suis retrouvée dans la situation d'une personne hémiplégique en fait. Et donc sur les longs trajets, je devais être en fauteuil roulant, donc j'étais dépendante des autres. Et prendre ma douche en ne pouvant pas utiliser ma jambe et mon poignet, c'était aussi très compliqué, se laver les cheveux, tout ça. J'ai compris à ce moment-là, avec cette épreuve-là, les difficultés à rencontrer et les efforts que ça demande, et aussi l'humilité que ça demande, puisqu'on doit se faire aider, on doit accepter finalement de dépendre des autres. Ça m'a obligée à m'arrêter en fait. Je pense que j'étais dans une espèce de course folle. Professionnellement, c'était très compliqué, beaucoup de pression. Il me manquait une dimension humaine. Je pense que j'étais peut-être pas loin du burn-out aussi. Ça m'a appris à m'écouter et à me dire, quand je sens justement qu'il y a tellement de tension, il faut se poser des questions, se demander pourquoi ça arrive, qu'est-ce qu'on peut changer, à qui on peut demander de l'aide aussi. Il n'y a pas de hasard. Peut-être que c'était le seul moyen pour que je m'arrête en fait. Et ça m'a permis justement de prendre ce recul, même par rapport à la situation. J'avais commencé à faire du bénévolat ici parce que justement j'avais envie de revenir plus vers l'humain, vers la personne. Pour moi c'était un peu un clin d'œil.